Benoît, jeune étudiant dans une école d'ingénieurs à Strasbourg en Alsace, rencontre actuellement, comme souvent, des problèmes de motivation. Comme on a pu le constater, il ne parvient pas à se concentrer sur son travail. Faire la vaisselle, ranger sa chambre et même classer ses factures, toutes ces activités sont effectuées en lieu et place de ses obligations scolaires. Alors, pourquoi effectuer ces tâches à ce moment précis alors qu'il est soumis à une échéance? Cela traduit clairement un manque de motivation. Nous allons en découvrir les ficelles. Reportage exclusif pour Capitole avec nos envoyés spéciaux Marie-Christine Schmitt et François Wurth. Ben voilà, typiquement, j'y arrive pas. Je sais qu'il y a de la vaisselle à faire, ben je vais la faire, puis je bosserai après. En réalisant ces diverses tâches quotidiennes, Benoît traduit un cruel manque de motivation. Mais on peut alors se demander, qu'est-ce que la motivation? Et surtout, comment la stimuler? La motivation est, d'après le dictionnaire Larousse, l'ensemble des raisons, intérêts et éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Pour Abraham Maslow, célèbre psychologue américain du XXIe siècle, lorsqu'un individu entre en action, se met en mouvement et est motivé, c'est pour satisfaire des besoins qui ne le sont pas. Inversement, quand un besoin est satisfait, la motivation tend à disparaître. Ainsi, pour Maslow, besoin et motivation vont de pair. Il définit de ce fait, en 1943, 5 familles de besoins qui agissent sur la motivation, regroupées dans une structure que l'on appelle pyramide de Maslow. Nous allons découvrir ensemble, dans ce numéro de Capitole, les différentes strates de cette pyramide à travers des situations quotidiennes pour Benoît. Et Benoît, tu fais quoi? Bah, je vais faire à manger. Mais t'as pas TS demain? Bah si, mais je peux pas travailler si j'ai faim, donc... Non, mais attends, t'inquiète, bro, laisse-moi ça, je vais te faire à manger, va réviser ton DS. T'es sûr? Mais ouais, mais attends, tu vas pas louper tes études parce que t'as faim, t'inquiète pas, ça va aller. En plus, tu verras, quand t'auras fini de réviser, ben la bouffe sera prête. Ok. Mange tous les deux. D'accord. Merci. Dans la situation que l'on vient de voir se dessine la première strate du modèle de Maslow qui concerne les besoins fondamentaux pour un individu, comme le fait de boire, de manger ou de se reproduire par exemple. Plutôt que de travailler, Benoît tente ici de se faire à manger pour subvenir à ce type d'aspiration. Mais c'est sans compter sur l'aide inattendue de son colocataire Joachim qui souhaite l'encourager. Désormais, Benoît peut se remettre au travail, sachant que l'un de ses besoins physiologiques sera assouvi. Retournons maintenant à la vie de notre compagnon. Salut le brouillon, tu m'enlèves ta casquette s'il te plaît? Pour tout le monde, je répète, on ne retourne pas le sujet avant que je l'ai dit. Et on répond tout sur le sujet. Tout ce qui sera à côté sera considéré comme nul. L'épreuve a commencé. Vous avez 2 heures. Ah, c'est la partie du S que j'ai pas réalisée. Je vais pas y arriver. Ouais, ça va être difficile. Allez, Benoît. Motive-toi. T'imagines, c'est le dernier rattrapage. Si tu le loupes, t'es plus à l'INSA. Hein. Ouais, je sais. Ouais, je vais me motiver. Comme ça, je vais rester avec vous. Ça va être génial. On distingue ici une concrétisation de la seconde strate de la pyramide de Maslow, les besoins de sécurité. Benoît, sachant qu'il risque d'être renvoyé de l'INSA s'il ne réussit pas cet examen, va pouvoir puiser en lui les ressources nécessaires pour le réussir et s'assurer une situation stable pour l'année prochaine. On peut introduire ici un principe fondamental du modèle de Maslow. Pour qu'un palier de la pyramide puisse jouer un rôle motivant pour l'individu, il faut que les strates inférieures soient comblées. Une question me brûle désormais les lèvres.
Mais que va faire Benoît? Excuse-moi. Salut. Salut Benoît. Ça va là? Ça va, et vous faites quoi? Je vous ai vu par la fenêtre et je voulais savoir. Là, en fait, on commence à organiser les soirées à venir. Voilà, il y a pas mal de boulot. D'ailleurs, ça te dirait pas un peu de nous donner un coup de main? Je sais pas, en ce moment j'ai pas mal de boulot avec les cours, je sais pas. Allez, tu viendras et tu feras partie de la famille comme ça. Ah ouais, carrément. Eh franchement, Ouais. je ferai partie du groupe quoi. Ouais, grave. Ouais, trop bien. Allez. Yes. Le comportement de Benoît illustre ici la troisième strate de la pyramide, le besoin d'appartenance. Après avoir assuré ses attentes physiologiques ainsi que son avenir, il souhaite se sentir membre d'un groupe soudé et dynamique, tel que le bureau des élèves. Il pourra y pratiquer l'entraide et être complice avec d'autres de ses camarades. Pour atteindre ses objectifs, il est prêt à s'impliquer dans cette association, ce qui prouve sa motivation. Benoît, ayant de plus en plus confiance en lui, est maintenant prêt à prendre de nouvelles responsabilités plus importantes. Mais quelles seront-elles? La suite après la pub. Nous voici de retour dans ce numéro exceptionnel de Capitole. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. De retour également dans la vie de Benoît, qui se trouve actuellement en espace de travail, dans les locaux de son école et avec son groupe de projet. C'est pas évident ce projet, franchement. Je suis pas motivé. Mais attends, et pourquoi tu ferais pas chef de projet? Allez, motive-toi, gros. Ouais, putain, ça motive pas grave en fait. Allez, c'est trop cool. C'est parti. Allez, je suis chef de projet. On atteint maintenant les besoins les plus exigeants de la pyramide de Maslow. Après les premiers échelons, l'appartenance à un groupe, Benoît ressent le besoin de s'affirmer et de s'investir. À travers le projet sur lequel il travaille, Benoît, en acceptant finalement le rôle de chef de projet, pourrait être capable de travailler d'arrache-pied pour prouver aux autres ainsi qu'à lui-même la légitimité du rôle qu'il a accepté. Ainsi s'achève ce numéro de Capitole. Merci à tous de nous avoir suivis et nous espérons qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce formidable phénomène humain qu'est la motivation et plus particulièrement sur la pyramide de Maslow. Avant de nous quitter cependant, nous allons vous parler du sommet de la pyramide, le besoin de réalisation. Pour vous le présenter, je vais toutefois laisser la parole à Benoît et ses amis. À vous les gars.